À 17 ans, Metchas est seul au monde. Régulièrement, il vient se recueillir sur la tombe de sa mère. Metchas n'a jamais connu la vie des enfants de son âge. Depuis sa naissance, il baigne dans la violence des cartels de la drogue. Metchas est le seul survivant de sa famille. S'il te plaît, qu'il ne m'arrive rien. Prends soin de moi, je t'en prie. Je t'aime. Je vais tuer tous ces connards. On me l'a tué. Orphelin, tiraillé entre son désespoir et son désir de vengeance, Metchas est totalement livré à lui-même. Il se demande encore qui a tué sa mère. Je ne sais pas quel connard c'est. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Tu avais quel âge? 15 ans. Tu es seul? Seul. Qui d'autres ont-ils tué dans ta famille? 3 jours après, ils ont tué mes 2 frères. L'un à 13 h et l'autre à 19 h. Qui les a tués? Les bandes des quartiers. Des tueurs à gages? Oui. Et ton père? Ils l'ont tué aussi, ou il a disparu. J'avais une sœur, elle a été tuée aussi 2 ans avant. Ils ont tué toute ta famille? Toute ma famille. Maintenant, je suis tout seul. Tu es seul? Tu vis où? Là où la nuit tombe sur moi. C'est comme ça que Metchas est devenu tueur à gages. Un enfant tueur impitoyable, à la petite gueule d'ange ou de démon. Pourquoi ces enfants de Medellín sont-ils devenus des criminels? Parce que la deuxième ville de la Colombie reste un haut lieu du trafic de cocaïne. Ici, pour faire régner un semblant d'ordre, c'est l'armée de l'air qui appuie les opérations au sol dans les quartiers à risque. Nous soutenons le travail de la police lorsqu'elle fait des opérations dans les bidonvilles contre les narcoterroristes, les milices et les guerrilleros qui attendent en embuscade dans ces quartiers. Ce sont ces commandos d'intervention entraînés aux États-Unis qui épaulent la police de Medellín. Ici, en général, nous devons utiliser cet armement de combat pour répliquer aux attaques, parce qu'ils ont les mêmes armes que nous. Mais nous arriverons avec des armes de pénétration, des fusils d'assaut et des mitraillettes. Des opérations de routine très musclées dans ces quartiers populaires où les sicarios, les enfants tueurs à gages, font la loi. Las Comunas, les bidonvilles sur les hauteurs, Carpinello, Belenchito Corazon, Manrique, pire que le Bronx, Harlem ou Chicago. Avec plus de 15 assassinats par jour, Medellín est considérée comme une des capitales mondiales du crime. Ces opérations n'aboutissent le plus souvent à rien. Elles sont devenues un rituel pour la police comme pour les habitants de ces quartiers, blasés par les scènes de violence. Ce jour-là, les policiers sont censés libérer un otage et capturer ses ravisseurs. Une fois de plus, des interpellations massives pour un résultat nul. On n'a rien trouvé. Ils ont déplacé l'otage. 2 semaines plus tard, dans ce même quartier, des affrontements entre policiers et délinquants feront plus de 20 morts. C'est dans ces bidonvilles qu'officient Metchas et ses copains. Nous avons mis plus d'1 an à approcher ces jeunes tueurs. C'est finalement eux qui nous ont adoptés. Nous allons passer 10 jours en leur compagnie à tutoyer la mort. Ce quartier est dangereux, c'est pour ça que j'ouvre une mitraillette. Tu veux quoi? Une mitraillette. Pourquoi faire? Avec ça, on peut tuer 20 à 30 personnes d'un seul coup. Aux côtés de Metchas, son ami Fania, 15 ans. Il est à la tête d'une bande de délinquants en permanence traqués par la police. Sa mère l'a renié le jour où elle a découvert ses activités de tueur à gages. Lui et ses copains vivent dans le néant et la violence. Vous allez où? Au parc, avec nos potes.
Pourquoi faire? Discuter et voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Parce que la loi colombienne interdit de mettre les mineurs en prison, les narcotrafiquants font appel à ces gamins pour liquider leurs rivaux. Pour quelques milliers de pesos, ils sont prêts à tous les crimes. Pourquoi tu fais le signe de croix? Pour remercier Dieu d'être vivant un jour de plus. Tu crois en Dieu? Ouais, bien sûr. Tu vas à la messe? Non, sinon je fondrais comme une bougie. Pourquoi? Je suis un grand pécheur. Grand pécheur ou grande détresse, ils n'ont jamais connu que l'école de la rue, sa loi, sa violence. Et toi, quel âge as-tu? 15 ans. Et tu fais quoi? Je traîne dans la rue et je vole. Tu voles? Ouais, je traîne et je vole. Tu tues aussi? Ouais, Depuis quel âge? depuis l'âge de 13 ans. Tu as déjà beaucoup tué? Plus ou moins, pour le compte de ceux qui me paient. On te paie combien? Ce qu'ils veulent. 1 million de pesos, parfois plus. Et tu tues pour moi? Bah ouais. Ça ne te fait pas de peine? Non. Pourquoi est-ce que tu tues? La nécessité, mon pote. Mais tu as essayé de trouver du travail? Avec cette situation, c'est pas évident. Tu as déjà tué plusieurs fois? Lui, c'est El Flaco. Il prépare l'arme avec laquelle il doit exécuter son contrat de la journée. Il doit tuer un homme. Pourquoi? Comment? Il n'en dira rien. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons Mechas au coin de la rue. Il dégaine vite. Sans vraiment comprendre ce qui se passe, nous avons juste le temps de filmer ces images. Le braquage d'une voiture. En quelques secondes, le propriétaire est en fuite. Mechas et son copain ont réussi leur coup. Au cours de notre enquête, nous avons voulu comprendre pourquoi ces adolescents sont passés du braquage au crime. Nous retrouvons Fania chez le copain qui l'héberge. Comment tu as commencé à tuer? Par vengeance. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ils ont tué mon petit cousin que j'aimais beaucoup. Et ensuite? À partir de là, j'ai voulu venger sa mort et je voulais le tuer. Mais tu avais 13 ans, ça a été facile pour toi de tuer la première fois? Non, j'avais peur. Mais avec la rage, quand je l'ai eu en face, je l'ai tué d'un seul coup. Par vengeance, c'est tout. Et tu as toujours l'arme sur toi? Ouais. Comment ça fonctionne tout ça? Eh ben, nous avons nos patrons qui nous demandent de faire des coups, et puis ils nous paient. On leur fait ce qu'ils commandent, et on est aussitôt payé. Qui sont les patrons? C'est des gens que quelques copains à nous connaissent. Ce sont des intermédiaires. Ils nous proposent ce qu'il y a à faire. Les patrons, eux, on ne les voit jamais. Cette bande écume le quartier voisin. À longueur de journée, les gamins traînent dans la rue en attendant qu'un contrat de sicarios leur tombe du ciel. Viens, je te montre quelque chose. Ces contrats de tueurs à gages sont leur seule ressource pour vivre et se fringuer à la mode. Par jeu, par défi, par inconscience, mais peut-être aussi parce qu'il a maintenant confiance en nous. Ce garçon veut nous montrer la planque où il cache son revolver, en pleine rue, à l'entrée d'un restaurant. C'est là qu'on les cache, au cas où il y aurait les flics. Comme ça, ils nous les piquent pas. C'est ton revolver, il est caché là en permanence? Oui, la plupart du temps. Je le prends seulement pour aller bosser. Prison de Bogota. Ce jour-là, nous avons une autorisation exceptionnelle pour une rencontre exceptionnelle au quartier de haute sécurité. Aucune caméra n'a jamais été autorisée à filmer le détenu que vous allez voir. John Jairo Velasquez Vasquez paye depuis 11 ans le prix de 72 condamnations. Pablo Escobar l'avait baptisé Popeye. C'est lui qui recrutait les tueurs à gages pour le compte du gros bonnet de la drogue abattu en 93.
Pablo Escobar était entouré d'environ 3000 tueurs à gages. Quel salaire avait chaque tueur à gages? Non, ils n'avaient pas de salaire. Pour chaque assassinat, ils leur payaient une certaine somme. Quel âge avaient les tueurs à gages? De 10 ans à une cinquantaine d'années. Et toi, à quel âge tu as commencé à tuer? Depuis l'âge de 18 ans. Comment c'est arrivé? Pourquoi? C'était très naturel. En Colombie, on vit la culture de la violence. Tu es de Medellín? Oui. Comment s'est déroulé ton premier crime? C'était un meurtre commandé. C'était professionnel. On te payait par assassinat? Oui. Parce qu'à Medellín, c'est un métier. Même quand il fallait tuer des enfants, bien ça faisait partie de la guerre. Ce paisible quartier de Medellín porte le nom de Pablo Escobar. Ses habitants n'en ont pas honte. Ivan Hernandez a reçu des mains d'Escobar lui-même les clés de sa maison. Pendant qu'il vendait de la poudre de mort au monde entier, Escobar faisait du social à Medellín. Il a construit ici 280 maisons pour les pauvres. 10 ans après sa mort, on le vénère encore. Vous savez, la plupart des habitants de ce quartier, nous lui sommes très reconnaissants, parce que c'était un homme très humain. Il faisait très attention aux pauvres. Il aimait beaucoup les enfants. Et dans ce quartier, quand il était vivant, on recevait chaque année 1000 à 1500 cadeaux pour les enfants. Il nous envoyait aussi des vivres pour les fêtes de fin d'année et du cochon pour le réveillon. La plupart des habitants de ce quartier possèdent la photo de Pablo Escobar chez eux. On lui rend visite au cimetière, on prie pour lui. Nous l'avons toujours dans nos pensées. Les gens de ce lotissement préfèrent ne pas savoir d'où provenait le pouvoir et l'argent d'Escobar. Voilà sa photo. Qu'est-ce que vous faites avec cette photo, madame? Il y en a deux, je les conserve. Comme on garde des photos de famille. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces photos? Une prière qu'il avait l'habitude de dire. Vous l'avez toujours sur vous? Oui, toujours, toujours. Héritier de la méthode Popeye, Mecha Stefania prépare un coup avec le diable, El Diablo, l'adolescent à casquette blanche, leur commanditaire. Regardez, je vous prête ce flingue et vous irez bosser avec. Il faudra faire vite, vous faites le boulot et moi j'attendrai votre coup de fil. Vous ferez ça le soir, quand il n'y aura personne. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on le tue? Non, non, il faut pas risquer inutilement ni se faire griller. Je veillerai sur vous. C'est qui le diable? Lui, notre pote. Pourquoi on t'appelle le diable? Je ne sais pas, mon pote. Ils disent que c'est parce que je suis moche. En fait, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Mechas? Voler dans une salle de billard. De quelle façon? Un braquage. Il faut aller braquer un mec et voilà. C'est dans le coin? Là-bas en haut, dans le quartier d'à côté. Ici, on ne peut pas voler. On serait mal vu par les habitants du quartier. Ici, on préfère rendre service aux gens. Réalité ou fiction, simple frime pour notre caméra, nous ne le saurons jamais. Mechas et ses copains nous affirment qu'ils préparent